Tous, bonjour à toutes, bienvenue à CRT, bienvenue à notre culte où le Saint-Esprit est à l'œuvre et il nous bâtit et il nous transforme pour que nous puissions être des véritables serviteurs et servants de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin et à ta voisine, bienvenue dans la présence de Dieu? Alléluia. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler d'une thématique très importante. Nous sommes en train de parler de 8 choses qui nous garderont en ces temps de la fin. Et nous sommes en train de parler des béatitudes de Jésus. Et nous avons commencé par la première béatitude, à savoir « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume ». Et nous avons dit que cette condition-là révèle notre faiblesse, nos manquements. Et cet état-là nous pousse à aller chercher Dieu. C'est lorsque nous rencontrons Dieu que notre statut change. Cela nous amène dans une dépendance, dans une quête continue de Dieu. Et la deuxième béatitude que nous avons vue, c'est « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et lorsque nous avons parlé d'affligés, cela se réfère à la repentance. Et nous avons dit que beaucoup de croyants aujourd'hui ne veulent pas entendre le mot repentance. Les gens veulent vivre leur vie comme ils veulent et s'attendent à ce que Dieu puisse les bénir. Dieu veut que nous puissions nous repentir pour qu'il puisse reprendre la main sur notre vie. Et également, nous avons vu le dimanche d'après, nous avons vu également heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils hériteront le royaume. Car ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Et nous avons vu également une autre béatitude, à savoir que heureux ceux qui sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et nous avons dit que les débonnaires, c'est quoi? Les débonnaires, lorsqu'on a parlé des débonnaires, c'est le fait de pouvoir traiter, d'avoir un cœur compatissant, le fait de pouvoir développer de bonnes relations avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les bénédictions de Dieu ne viendront jamais directement de Dieu vers toi. La bénédiction de Dieu va toujours passer des hommes vers toi. Et si tu ne traites pas bien les hommes, il y a des grâces et il y a des bénédictions que tu ne bénéficieras pas. Si par exemple, la personne qui est assise à côté de toi, si Dieu a décidé de passer par elle pour te bénir, mais imagine-toi quand tu es en mauvais terme avec cette personne, même quelle que soit la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, tu ne pourras pas jouir de cette bénédiction-là. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons parlé de heureux ceux qui sont miséricordieux. Nous avons parlé heureux de ceux qui sont miséricordieux. Et nous avons parlé de la miséricorde de Dieu. Alléluia, nous avons parlé pendant longtemps dessus. Et que c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est par la miséricorde, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Nos capacités nous viennent de Dieu. Alléluia, c'est ce que nous avons vu, c'est juste un récap. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre thématique. Aujourd'hui, nous allons voir heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous assure, ces 8 béatitudes de Jésus retracent la vie que nous devons avoir, les principes de base de la vie d'un croyant. Vous savez que Jésus s'appelle l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il veut bâtir quelque chose, il prend la peine de mettre les fondements. Les enseignements sur la béatitude sont les fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Et c'est pourquoi par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet de pouvoir sillonner cela, pas à pas, de comprendre la pensée de Dieu derrière. Il dit ici, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé, je vous ai dit que dans la Bible, lorsqu'on parle de cœur, cela ne se réfère pas au cœur physique. Le cœur, ce n'est pas le cœur physique. Ce qui vous définit, ce n'est pas votre cœur physique. On parle de cœur, de la pensée. À chaque fois qu'on parle du cœur également, on parle de la pensée. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. En d'autres termes, heureux ceux qui ont des pensées pures, car ils verront Dieu. Ce qui fait en sorte que certaines prières ne sont pas exaucées, pas parce que vous ne lisez pas la Bible, pas parce que vous priez mal. Souvent, vos pensées ne sont pas en accord avec Dieu. Tant que tu ne pries pas avec les pensées de Dieu, tu ne pourras pas voir Dieu. Vous savez, lorsque ton cœur est pur, naturellement tu vas voir Dieu. Quand on dit voir Dieu, ce n'est pas voir Dieu physiquement. Bien aimé, vous voyez le vent en ce moment. Vous ne voyez pas le vent, mais vous voyez comment l'arbre bouge.
Donc voir Dieu, ce sont les manifestations de Dieu dans ta vie. Lorsque tu as le cœur pur, tu vois la manifestation des desseins de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Aussi longtemps que tu n'as pas un cœur pur, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui prient. Mais tant que ton cœur n'est pas pur, tu ne pourras pas bénéficier, tu ne pourras pas voir Dieu. En d'autres termes, si ton cœur n'est pas pur, il y a des choses que tu ne verras pas être manifestées dans ta vie. Amen. La manifestation des grandes choses dans la vie est en accord avec le cœur. Bien-aimé, c'est le cœur qui te disqualifie ou c'est le cœur qui te qualifie. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. Même si tu pries 10 heures, tu jeûnes 40 jours, si le cœur n'est pas pur, bien-aimé, tu ne verras pas Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes sombrent dans la dépression. Ils voient un nouveau converti, une nouvelle personne qui arrive dans le Seigneur. La personne va vite. Mais alors qu'elle, elle a jeûné pendant 40 ans, pendant 30 ans. Elle est chrétienne depuis longtemps, mais elle ne voit pas la manifestation, elle ne voit pas Dieu. Elle va se dire que Dieu fait de la combine. Dieu ne fait pas de la combine. C'est l'état de ton cœur qui va déclencher la visibilité de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous tous, nous avons des mauvais penchants. La jalousie, on ne prie pas pour ça. Naturellement, tu vois quelqu'un qui a un truc, ça suscite. Tu ne pries pas pour avoir ce... Mais comment tu fais pour traiter ton cœur? Ce sont des petites choses qui bloquent. Bien aimé, on a mis beaucoup l'accent sur les péchés visibles, parce qu'il y a 3 types de péchés. Il y a les péchés liés au corps, c'est ce que l'impudicité, toutes ces choses que nous voyons. Il y a les péchés de l'âme, la jalousie. Toutes ces choses, la jalousie, on ne voit pas. C'est des choses, ce sont des poisons qui détruisent la destinée de beaucoup de croyants. Lorsque tu es jaloux dans ton cœur, même si tu pries comment, il n'y a pas de mal, tu ne verras pas Dieu. Bien aimé, tout le monde a ce genre de penchant. Et si tu es sincère vis-à-vis de Dieu, tu dois remettre cela devant Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai de la jalousie dans le cœur, ôte cela de moi. Alléluia. Il dit, car ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aussi longtemps que tu vas développer certains parts dans ta vie, bien aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 24, verset 3 à 4, la Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ce n'est pas tout le monde qui monte à la montagne de l'Éternel. Bien aimé, on peut être tous ici, on va lever les mains, nous sommes en train de crier à Dieu. Mais pendant que tu es en train de prier, tu es en train de mépriser ton frère à côté. Pendant que tu lèves les mains, tu as les pensées de méchanceté. Bien-aimé, tes mains ne sont pas des mains pures. Il dit, heureux, ceux qui montent, ceux qui doivent monter à la montagne de l'Éternel, c'est ceux qui ont le cœur pur. Parce que l'Esprit nous a été donné pour nous sonder. Le Saint-Esprit est là pour nous sonder. C'est comme un scanner. Il scanne. Il te fait, il dit, regarde, voici les pensées que tu es en train de te retenir. Et maintenant, tu as le choix. Soit tu demeures dedans, soit tu célèbres. Tu vois quelqu'un avancer. Lorsque la jalousie veut dire, regarde, oui, ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Voilà, cette personne est en train d'avancer. Regarde-toi depuis longtemps. Je refuse cette pensée. Seigneur, bénis-la, que elle puisse avancer. Ça, c'est un cœur pur. Alléluia. Bien-aimés, ne vous méprenez pas. Si ton cœur n'est pas disposé conformément à Dieu, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire 40 jours de jeûne, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui a qualifié David? Ce qui a qualifié David, c'est l'attitude du cœur, le cœur pur. Un cœur pur ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Un cœur pur ne veut pas dire que tu n'as pas de challenge, tu n'as pas de manquement. Mais un cœur pur, c'est un cœur qui sait sonder ses mauvaises motivations. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça doit, tu veux prier devant les gens. Est-ce que tu pries pour que les gens disent, tu pries bien? Bien-aimé, lorsque tu fais cela pour des mauvaises motivations, cela révèle que tu n'as pas un cœur pur. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous dire que nous devons le faire avec le cœur que Dieu désire. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, pas avec le cœur que Dieu n'a pas donné, je vous assure, nous perdons la récompense. C'est pourquoi en tant que chrétien, c'est bien la prière, mais travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Bien-aimé, ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est le cœur.
Il n'y a pas d'autre mesure. C'est le cœur. Lorsque le cœur est mauvais, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus. La différence, c'est que l'autre, il a décidé d'amener son cœur devant Dieu. Il a décidé de faire passer son cœur devant le scanner pour que Dieu puisse se pointer du doigt, pour qu'il puisse se détourner. Mais d'autres personnes ont décidé de garder cela. Alléluia. Bien-aimé, dans le cœur, lorsqu'on parle de cœur, on parle de la pensée. Et je vous ai déjà enseigné cela. C'est la pensée qui gouverne le monde. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous faisons sur la base des pensées. Dieu n'a pas besoin que tu puisses pécher physiquement avant de te juger. Par tes pensées, il peut te juger. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'il a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour pouvoir oindre le prochain roi, le prophète Samuel, il a commencé à regarder à l'apparence. Il a vu les frères de David, il a dit, non, lui il est beau. Mais Dieu dit, son cœur est mauvais, je l'ai rejeté. Alors qu'il n'a pas fait d'action. Mais pourquoi il dit, je l'ai rejeté? Il a rejeté pourquoi? À cause de ses pensées. Bien aimé, Dieu peut vous rejeter juste par rapport à vos pensées. C'est pourquoi tous les jours, la Bible dit, au reste frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois être le gardien de tes pensées, parce que ta pensée peut te disqualifier. Avant que tu puisses manifester l'action, Dieu ne regarde pas d'abord à l'action. Vous savez qu'il y a des personnes qui pêchent, non pas parce qu'elles ont envie de pécher, au plus profond d'elles, elles crient à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Mais elles n'ont pas la capacité. Ce genre de personnes, vous allez voir qu'à un certain moment, Dieu va les délivrer. Dieu n'est pas influencé par les actions que vous produisez pour lui. Dieu est influencé par la qualité de cœur que vous développez vis-à-vis de lui. Je vous assure, cela est en train de me délivrer. C'est-à-dire que tu fais des choses non pas pour avoir l'acclamation des hommes. Tu fais des choses pour ne pas être célébré, mais que le cœur de Dieu soit réjoui. Alléluia. Le cœur, c'est la pensée. Il dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toute notre vie se résume par nos pensées. Vous avez remarqué que lorsque vous pensez mal, votre vie prend un coup. La qualité de vos vies dépend de vos pensées. Alléluia. Quelle est la pensée que tu as décidé d'entretenir? Cette pensée que tu as décidé d'entretenir va diriger, va conduire ta vie. Alléluia. De la même manière, on dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux et malheureux ceux qui ont le mauvais cœur, car ils verront Satan également. Si tu as le mauvais cœur, tu vas voir Satan. Tu vas voir les œuvres de Satan se manifester. De la même manière, lorsque tu ne développes pas une bonne pensée en conformité à la pensée de Dieu, tu vas voir les manifestations des œuvres des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Nous allons voir quelques caractéristiques d'un cœur pur. Parce que généralement, lorsqu'on parle de cœur pur, les gens se réfèrent directement au cœur. Ce n'est pas le cœur, c'est d'abord la pensée. C'est la pensée. C'est-à-dire que lorsque tu pries, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, c'est quand vous priez, priez avec le cœur. Un cœur tout entier. Ne priez pas dans le but de pouvoir faire plaisir aux gens. Ne priez pas dans le but de montrer que vous savez prier. Que vos cœurs soient totalement sincères vis-à-vis de Dieu. Et je vous assure que Dieu prend plaisir à cela. Il y a tellement de comédies. On fait tellement de comédies. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu. Nous sommes des comédiens. Les caractéristiques d'un cœur pur. La première caractéristique d'un cœur pur, c'est qu'un cœur pur consulte toujours Dieu avant d'agir. Avant d'agir, tu consultes toujours Dieu. Parce que c'est vague. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment on l'applique dans notre vie? Le cœur pur, c'est d'abord agir. C'est agir en fonction de Dieu. Tu ne fais rien sans Dieu. C'est la première caractéristique d'un cœur pur. Un cœur pur ne fait pas confiance à ses compétences. Un cœur pur ne fait pas confiance aux gens d'abord. Mais un cœur pur s'appuie d'abord sur Dieu avant d'agir. Alléluia. Amen. C'est ça la caractéristique d'un cœur pur. Parce que c'est vague, on peut dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, mais comment on l'adapte à notre vie? Comment on développe ce cœur pur-là? Le cœur pur est développé par le fait de pouvoir agir en fonction de ce que Dieu dit, consulter Dieu. Alléluia. Nous allons voir rapidement dans 1 Samuel 23 à partir de versets 1 à 5.
1 Samuel 23 à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole. On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. 1 Samuel verset 2. David consulta l'Éternel. Vous voyez, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. La Bible dit que quoi? David consulta. Bien aimé, la caractéristique d'un cœur pur, c'est le fait de consulter Dieu. Est-ce que tu consultes Dieu lorsque tu es devant les difficultés? Est-ce que tu consultes Dieu lorsque tu fais face à un mur? Le fait de consulter Dieu, cela révèle que tu as un cœur pur. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas consulter Dieu, cela veut dire que tu n'as pas un cœur pur. Un cœur pur s'appuie sur Dieu. Un cœur pur dépend de Dieu. Un cœur pur ne fait pas les choses comme il a envie de faire, mais il fait les choses sur la base des questionnements qu'il adresse à Dieu. Alléluia. Le verset 3. Mais les gens de David lui disent, voici nous sommes pas sans crainte, ici même en Juda, que serait-ce si nous allons à Keïla entre les troupes de Philistins? Verset 4. David consulta encore. La Bible dit consulta. C'est pas parce que David a eu une première victoire, Dieu lui a dit, va, je vais te donner la victoire. Maintenant, il va consulter encore. Bien aimé, un cœur pur, c'est celui qui dépend de Dieu en tout temps. C'est pas parce que tu as eu une bataille, tu as eu une première victoire, Dieu t'a révélé sa pensée que tu dis, ça y est. Bien aimé, Dieu peut te donner sa pensée, mais il doit te donner, tu dois avoir la roadmap de pouvoir marcher et accomplir ce qu'il t'a montré. Tu as besoin de lui. Il y a un temps, il te révèle cela, mais il y a également un temps qui va te conduire à destination. Beaucoup de personnes croient que lorsque Dieu t'a dit quelque chose, c'est fini. Non, il va t'amener pas à pas à destination. Alléluia. La Bible dit au verset 4, David consulta encore, on dit encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla. Maintenant, il donne la précision. Vous voyez, la première fois, il a posé la question. Il a consulté Dieu et Dieu lui dit, je te livrerai ses ennemis. Je te livrerai tes ennemis. Il a juste parlé, il pouvait dire, comme Dieu a dit, je me lève. Mais il fallait encore qu'il s'attende à une autre instruction. Maintenant, Dieu dit, lève-toi. Maintenant, Dieu a parlé, il lui a dit une première fois que je te donne la victoire sur tes ennemis. Maintenant, Dieu ne lui a pas donné la direction. Maintenant, il a fallu qu'il puisse consulter encore. Maintenant, Dieu lui dit maintenant, cette fois-ci, lève-toi. Maintenant, il est dans le mouvement. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes échouent. Le cœur pur va t'amener à réussir dans tout ce que tu fais. Parce que tu vas consulter Dieu. Amen. Alléluia. Et David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Verset 5. David alla donc avec ses gens à Keïla. Il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ça la caractéristique d'un cœur pur. On a tellement de chrétiens aujourd'hui charnels qui marchent selon les émotions, qui marchent selon les pensées humaines. Devant la difficulté, Shalom Sakaba. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous développons le cœur pur, cela va nous amener à agir sur la base de la consultation. Est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu te lèves le matin? Tu dis, bon, je vais aller dans telle direction. Je vais aller faire telle ou telle chose. Cela veut dire que tu n'as pas un cœur pur. Un cœur pur consulte Dieu. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Vous ne savez pas ce dont Dieu veut nous préserver souvent. Alléluia. Dieu prend plaisir. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc, premièrement, je n'ai pas trop développé. Vous convenez avec moi que pour la première caractéristique d'un cœur pur, c'est le fait de consulter Dieu avant d'agir.
Celui qui fait ça, cela veut dire que cette personne a un cœur pur. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de pureté, on parle de quelque chose qui est sans mélange, sans partage. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième caractéristique, c'est qu'un cœur pur ne cherche pas la récompense des hommes. Un cœur pur ne cherche pas la récompense des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens sont tellement déçus. Tu fais du bien, tu t'attends à ce que la personne te fasse du bien. Et en plus, elle te fait plus mal. Et tu es déçu. Bien aimé, lorsque nous faisons du bien aux gens, oublions. Cela est compté au ciel. C'est Dieu qui prend en charge toutes ces choses. Ne vous attendez pas à la reconnaissance des hommes. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Si tu regardes au cœur de l'homme, tu ne vas pas faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Un cœur pur ne cherche pas la récompense des hommes. Il faut noter cela. Un cœur pur ne cherche pas la récompense des hommes. Nous allons aller rapidement dans la Bible, dans Matthieu 6, versets 1 à 4. Je vais aller vite. Matthieu 6, verset 1 à 4. La Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Waouh. Le verset 2. Il dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça un cœur pur. Tu fais du bien aux gens, tout le monde doit savoir que tu as acheté une voiture à ton voisin. Tout le monde doit savoir que tu as donné 50 € à une personne. Bien aimé, tu perdras la récompense. Les gens vont t'acclamer, mais devant Dieu, tu as perdu la récompense. C'est des choses simples. Les choses simples révèlent la pureté de notre cœur. Tu veux aider ton frère, tu n'as pas besoin que les gens sachent. Tu n'as pas besoin que les gens puissent acclamer pour dire, oui, tu prends le micro, tu dis, oui, il y a tel frère qui avait besoin, je lui ai donné. Si tu fais ça, la Bible dit, tu viens de perdre ta récompense. Alléluia. Il y a des choses, quand vous faites des choses pour les gens, ça doit rester entre Dieu et vous. Et Dieu honore cela. Dieu prend plaisir à ce type de cœur. Lorsque tu ne cherches pas la reconnaissance, Dieu va te promouvoir. Dieu va t'élever. Dieu va te donner la distinction. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il t'élève, tu vas encore faire du bien aux autres. Il y a des gens qui ne seront jamais élevés. Désolé du terme. Il y a des gens qui ne seront jamais élevés. Même si ces personnes jeunes, elles prient, elles ne seront jamais élevées. L'attitude d'un cœur peut disqualifier. Dieu cherche un cœur tout entier à lui. Dieu cherche un cœur qui ne cherche pas le regard des hommes. Dieu ne cherche pas un cœur qui cherche l'approbation des gens. Dieu cherche un cœur qui est tout entier, qui veut faire sa volonté. C'est ce qu'il cherche. Beaucoup de sujets de prière ne sont pas exaucés. C'est à cause de ce facteur. Le cœur qui est mauvais. Le cœur qui est mauvais. Lorsqu'on dit que quelqu'un développe un cœur pur, c'est le fait de ne pas chercher la récompense. Bien aimé, ne cherchez pas la récompense. Lorsque tu ne cherches pas la récompense des hommes, bien aimé, cela révèle que tu as un cœur pur. Parce que ta motivation première, c'est de plaire à celui qui t'a appelé, de plaire à celui qui t'a aimé en premier. De la même manière, les gens qui ont acclamé Jésus, plus tard, ce sont les mêmes gens qui ont dit crucifiez-le. Vous voyez comment le cœur de l'homme est méchant. Bien aimé, ne laissez pas la récompense des hommes vous éloigner de Dieu. Ok, on va dire que oui, tu as bien fait. Mais est-ce que le ciel est content? Bien aimé, notre but sur la terre, c'est de réjouir le ciel. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons chercher la fierté de notre nation. La terre est notre pays d'accueil, mais notre pays d'origine, c'est le ciel. On doit rendre le ciel heureux. Nous devons rendre le ciel joyeux. Nous devons procurer de la joie à Dieu par rapport aux actions que nous posons. Bien aimé, lorsque tu cherches à plaire aux hommes, tu ne vas jamais plaire à Dieu. Les gens ne sont pas morts à la croix pour vous. Quelqu'un peut me dire, oui, si tu meurs, je vais aller dans la tombe avec toi. Mais bien aimé, ce sont des paroles. Ne faites pas du bien pour être vu. Cachez-vous, même si vous voulez faire du bien, cachez-vous pour faire du bien.
Ne soyez pas des gens comme des pharisiens. En fait, ils portaient des grosses robes au niveau comment dirais-je, des synagogues. Ils montraient lorsqu'ils faisaient du bien. Ils voulaient que tout le monde puisse les voir. Il y a combien de pharisiens aujourd'hui parmi nous? Combien de pharisiens aujourd'hui nous sommes? Tout le monde doit voir le bien que nous faisons. Il dit, lorsque nous faisons cela, nous perdons la récompense. Bien-aimés, ce cœur que vous voyez, les pensées que nous avons, nous devons les amener devant Dieu. Vous dites, Seigneur, j'ai tel penchant. Vous savez que, on dit souvent que l'argent change les gens, mais c'est faux. C'est des penchants qui étaient depuis en toi, mais l'argent est venu activer cela. Il y a des choses qui sont déjà en toi, que tu ignores. Mais lorsque tu auras une position d'influence, ces choses seront activées. Alléluia. Bien-aimé, pour développer un cœur pur. Et c'est de façon pratique. Là, je suis en train de l'enseigner sur la pratique. Parce qu'on peut dire, heureux ceux qui ont le cœur pur et s'arrêter là. Non. Comment je l'applique dans ma vie? Nous avons premièrement, pour pouvoir agir, il faut consulter Dieu. Ça, c'est l'attitude d'un cœur pur. Et secondo, pour pouvoir réjouir le cœur de Dieu, il ne faut pas chercher la récompense des hommes. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu ne dois pas chercher la récompense des hommes. Et c'est des choses que je suis en train de vous enseigner, que vous puissiez pratiquer. Lorsque vous pratiquez ces choses, vous allez voir Dieu. Lorsque vous pratiquez ces choses, vous n'avez pas besoin de jeûner et de prier. Parce que, bien aimé, ce qui déclenche le mouvement céleste, c'est l'obéissance au principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur pur, troisième point, un cœur pur, c'est un cœur qui cherche les intérêts du royaume. Lorsque tu cherches les intérêts du royaume, cela veut dire que tu as un cœur pur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils viennent à l'église, ils vont te sortir leur liste de courses. Lorsque tu parles avec ces derniers, ils vont te parler le matin, midi, soir. Ah, moi. Et quand tu les regardes, et tu peux voir peut-être pendant des années, ces personnes sont des chrétiens et tout ça, mais il n'y a pas ce désir de voir Dieu être glorifié. Ils n'ont plus le désir de voir les autres être touchés. Tout se résume à moi, à mais. On doit chercher l'intérêt du royaume. Dieu te donne un travail. Bien aimé, dans le travail, qu'est-ce que Dieu doit avoir? Dieu t'a donné un travail, Dieu te donne un bon salaire. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu, pour bénir un frère, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin? L'intérêt du royaume, je vous assure, ce sont des principes qui marchent. Même si le diable te réclame, il n'aura pas de pouvoir sur toi. Ta vie devient une offrande, ta vie devient un sacrifice vivant. Amen. Est-ce que dans nos vies, les intérêts du royaume, lorsque tu sors de ta maison le matin, est-ce que tu penses aux intérêts de Dieu? La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme se répand. Ça veut dire que Dieu, il n'y a pas de la joie au ciel lorsque tu achètes une maison, lorsque tu achètes une voiture. Ce sont les choses terrestres. Est-ce que nous avons à cœur les intérêts du royaume? Les gens autour de toi qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que tu as à cœur de leur annoncer l'évangile? Le cœur pur ne cherche pas son intérêt. Le cœur pur cherche les intérêts de Dieu. Alléluia. Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. On est tellement centré sur nous, mais que le Seigneur nous délivre de l'esprit qui règne en Europe. L'esprit d'égoïsme. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés pour être égoïstes. Dieu nous a créés pour partager. Et lorsque un esprit règne quelque part, c'est dans le but de pouvoir détruire. Alléluia. Un cœur pur, c'est celui qui regarde les intérêts des autres. Bien aimé, je me rappelais à l'époque, j'avais rien. J'avais même pas à manger. Je priais pour une personne qui avait tellement de problèmes. L'argent, tout ce que j'avais, c'était tellement peu que je devais manger. Mais je regardais cette personne, j'ai dit que cette personne avait plus besoin. J'ai donné à la personne. Vous allez voir que quelque temps après, Dieu m'a visité. Lorsque vous avez à cœur les problèmes, les défis des gens, bien aimé, Dieu est réjoui.
Bien aimé, on a l'impression que lorsque dans l'église tu traverses des moments difficiles, mais tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde ne t'appelle pas pour... En fait, tout le monde pense à lui. Et ce n'est pas la pensée du royaume. Cela veut dire que nous n'avons pas le cœur pur. Le cœur pur cherche les intérêts de Dieu. Tu fais passer les intérêts du royaume au devant de tes intérêts. Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se donne en sacrifice et ne pas voir en retour. Je vous défie. Ce que je dis, c'est l'offrande de ma vie. Ce que je vous dis, c'est mon expérience. Je n'ai jamais vu. Je me suis sacrifié pour certaines personnes. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Et je ne dirai pas haut et fort que j'ai fait. Si je fais ça, j'ai perdu la récompense. Vous devez chercher les intérêts de Dieu. Tu travailles, tu es dans une entreprise, tu es dans une famille, tu es dans un environnement. Quand tu viens quelque part, Dieu doit avoir son intérêt. Dieu doit avoir son intérêt, les amis. Tu veux avoir un business, quel est l'intérêt que Dieu doit avoir à l'intérieur? Tu veux avoir une entreprise, quel est l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire à travers cette entreprise? Tu veux du travail, comment tu vas faire pour pouvoir véhiculer le royaume de Dieu? Bien aimé, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur doit véhiculer les valeurs du royaume. Un ambassadeur est là pour faire la publicité de son royaume. On ne peut pas dire qu'on est ambassadeur et on ne parle jamais de notre pays d'origine. Notre pays d'origine, c'est le ciel. Comment se fait-il que tu travailles avec des gens, tu es en relation avec certaines personnes, mais tu ne parles pas de ton pays d'origine? Ton pays d'origine, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Et le passeport pour aller au ciel, c'est qui? Jésus. Amen. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas les intérêts de Dieu, c'est pourquoi, bien-aimé, il y a des prières que tu feras, mais tu ne verras pas les manifestations. Je vous garantis, lorsque tu travailles aux intérêts de Dieu, il y a des prières que tu ne feras pas. Dieu pourvoira dans tous les détails. Vous voyez, un cœur pur cherche ce qui plaît à Dieu. Parce que quand tu cherches les intérêts du royaume, cela révèle que tu as des ambitions du ciel. Tu as des ambitions qui plaisent à Dieu. Et lorsque Dieu voit cela en toi, il va les manifester. La Bible dit que dans le livre de Psaume 37, il dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu as les intérêts? Est-ce que les intérêts du royaume brûlent à l'intérieur de toi? Ou tu ne vis que pour toi? Est-ce que tu vis que pour toi? Bien aimé, ce n'est pas cet évangile que Jésus-Christ nous a prêché. Jésus ne nous a pas prêché un évangile selfish. Jésus ne nous a pas prêché un évangile égoïste. Notre but, nous sommes les gardiens de nos frères. Nous sommes les gardiens de nos sœurs. Alléluia. La Bible dit de ne pas regarder. Alléluia. Un cœur pur cherche les intérêts du royaume. C'est ce que nous venons de voir. Un cœur pur également, je vais aller vite, un cœur pur demande toujours quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque tu as un cœur pur, tu ne fais pas les volontés, tu ne pries pas en fonction de ta propre volonté à toi. Tout ce que tu veux demander à Dieu, tu vas examiner. Est-ce que ce que je demande à Dieu, est-ce que c'est conforme à sa volonté? Tu ne demandes pas n'importe quoi à Dieu. Parce que la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, cela veut dire quoi? Tu as un cœur pur. Lorsque tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, cela veut dire que tu as un cœur pur. Le cœur pur a la capacité de pouvoir voir ce qui se trouve en Dieu. Et lorsque tu vois ce qui est en Dieu, naturellement, il y a un reflet qui vient à l'intérieur de toi. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui avons le visage découvert, nous contemplons dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Bien-aimé, avoir un cœur pur, c'est demander toujours les choses selon la volonté de Dieu. Je veux me marier. Seigneur, je veux me marier d'après ta volonté. Je veux faire une entreprise. Je veux commencer un business. Je veux le faire avec toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. À chaque fois que tu demandes la volonté de Dieu, cela révèle que tu as un cœur pur. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et lorsqu'on dit voir Dieu, c'est la manifestation. Tu vas voir que ton entreprise sera backupée. Ton entreprise sera supportée par le Seigneur. Alléluia.
Bien aimé, il faut comprendre ces choses, ces principes, ces caractéristiques. Je vais aller plus vite, il me reste quelque chose à voir. Maintenant, comment on fait pour développer le cœur pur? Comment on fait? Je vous ai révélé les caractéristiques d'un cœur pur. Maintenant, je vais vous dire comment on fait pour développer le cœur pur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible. Nous allons finir avec ce verset. Le temps court. Nous allons finir avec ce verset. Nous allons prendre 1 Jean 3, verset 1 à 3. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Nous avons parlé de la caractéristique du cœur pur. Et nous avons vu que le fait d'agir selon la volonté de Dieu, cela révèle que nous avons un cœur pur. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez, retenez d'abord, soulignez l'amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais ce que nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, il dit, quiconque a cette espérance se purifie lui-même, comme lui-même il est pur. Vous voyez que la pureté est une conséquence de deux choses. Il y a deux facteurs. La première des choses, on parle de l'amour de Dieu. Tout part de l'amour de Dieu. On ne se purifie pas pour nos beaux yeux. C'est l'amour qui est l'élément déclencheur. L'amour, qu'est-ce que l'amour a produit? L'amour nous a enfantés. La Bible dit que dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et au verset 14, on dit cette parole a été faite chair. Jésus est la parole vivante. Cette parole vivante représente l'amour de Dieu. Dans Jean 3, 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu a été manifesté en la personne de Jésus. Et lorsque nous avons accepté cet amour-là a fait de nous des enfants de Dieu. Par ces deux aspects, l'amour et notre identité en tant qu'enfant de Dieu, ces deux choses vont déclencher la capacité de se purifier. Alléluia. Alléluia. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Mais comment tu fais pour te purifier? Lorsque tu sais que Dieu t'aime, lorsque tu sais que l'amour de Dieu est un amour incommensurable, lorsque tu sais que l'amour de Dieu est tellement si grand, et tu sais que tu es son enfant, tu es identifié à lui, naturellement, bien aimé, tu vas te purifier. Vous êtes d'accord? Lorsque vous allez voir dans la famille royale par exemple, lorsque le prince William il était né, on savait qu'il devait un jour peut-être, on sait qu'il est le futur roi. Qu'est-ce qui va se produire? Il sait qu'il est aimé de la royauté. Et toutes ses actions sont dirigées par la royauté. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'il va faire va tourner autour de son élection, de sa prédestination. Alléluia. Et c'est ce genre de choses qui vont l'amener à ne pas vivre comme tout le monde. Vous voyez, si vous regardez le prince William, lorsqu'il avait un certain âge, avec ses copains, il n'allait pas dans tous les milieux, parce qu'il se purifiait. Le fait de connaître qui tu es, de connaître l'amour de Dieu qui triomphe en toi, naturellement, ces choses-là vont te donner la capacité de te purifier. De garder ton cœur. Parce que tu sais que lorsque l'amour de Dieu remplit ton cœur, lorsque tu sais qui tu es, tu peux savoir les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Lorsque tu sais que ces pensées ne viennent pas de Dieu, naturellement tu les mets dans la poubelle. Tu es en train de te purifier. Et c'est comme ça que tu développes le cœur pur. Alléluia. Je vous assure, c'est la base de l'évangile. Si vous ne traitez pas avec vos cœurs, je vous assure, vous allez faire des veilles de prière, vous n'allez rien voir. Je vous assure, c'est ce qui te qualifie ou c'est ce qui te disqualifie. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu dans la manifestation.
Lorsque, on peut dire, dans l'Ancien Testament, on avait parlé de Dieu. Il l'appelait éternel. Ils n'avaient pas cette connaissance de Dieu. C'était un Dieu lointain. Ils appelaient l'éternel. Mais Jésus-Christ est venu pour révéler la manifestation tangible de ce Dieu-là. Jésus-Christ est venu révéler l'essence de Dieu. Jésus-Christ est venu révéler l'amour de Dieu. C'est ça on dit manifestation. Quand ils verront Dieu, c'est en d'autres termes, les gens vont voir Dieu à travers toi. Quand ils verront Dieu, lorsque vous développez un cœur pur, bien aimé, vous allez révéler Christ. Vous allez révéler la nature de Dieu. Je veux que tu te tiennes debout ce matin. Je veux vraiment que tu déchires ton cœur devant Dieu. Je veux vraiment que tu cries à Dieu pour ton cœur ce matin. Et lorsque je parle de cœur, je parle des pensées. Vous ne savez pas que les pensées peuvent nous disqualifier. Les pensées peuvent nous emmener loin. Sans pour autant parler, Dieu peut connecter à nos pensées et directement nous sommes disqualifiés. C'est pourquoi ce matin, dis Seigneur, voici mes pensées devant toi. Je te livre mes pensées. Élève ta voix et dis Seigneur, je te livre mes pensées, purifie mes pensées. Ce matin, je viens devant toi, je t'implore, je t'en supplie. Je viens devant toi, je viens libérer mes pensées devant toi. Que mes pensées soient purifiées, que mes pensées soient lavées, que mes pensées soient purifiées. Là où j'avais des pensées qui n'étaient pas de toi, là où j'avais des pensées qui ne te glorifiaient pas. Tu as dit dans ta parole, heureux sont que le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur Dieu de gloire, longtemps je n'ai pas vu ta manifestation dans ma vie, parce que mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, n'était pas pur. Parce que Seigneur, j'étais tombé dans beaucoup de choses. J'étais tombé dans l'orgueil. J'étais tombé dans plusieurs choses, Seigneur. Je te demande de me purifier. Je te demande pardon. Là où, Seigneur, où j'ai eu l'envie, Seigneur, de me faire voir. Là où j'ai eu l'envie, Seigneur, de prétendre être quelqu'un d'autre. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire, pour la fausseté de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire, pour le mal que j'ai développé et qui n'était pas de toi. Viens purifier mon cœur ce matin. Viens purifier mon cœur pour toutes les fois où j'ai fait du bien. Et Seigneur Dieu de gloire, j'ai voulu m'accaparer la gloire. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour la folie qui s'était attachée à mon cœur. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs ce matin. Nous t'implorons, nous t'invitons, Seigneur Dieu de gloire. Ne nous laisse pas avoir le cœur que nous avons. Ne nous laisse pas avoir le cœur que nous avons. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, nous voulons te voir en cette fin d'année et nous voulons te voir l'année prochaine, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi ce matin, nous t'implorons. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur-là. Aide-nous à avoir ce cœur-là, Seigneur Dieu de gloire. Le cœur qui te glorifie. Délivre-nous de ce cœur. Le cœur mondain. Le cœur des pharisiens. Seigneur, délivre-nous de ce cœur. Délivre-nous de ce cœur, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Donne-nous ce cœur. Malabraka sobrakatalabaha. Le kabala subrando kobalaka siata. Le kamasi kebalakatomas kedolobokoto. Marakus kadovala katalaba. Jalabrainde kebalakatomas kedolobokoto. Labrasokoto balakata. Bien-aimé, déchire ton cœur devant Dieu. Déchire ton cœur devant Dieu ce matin. Déchire ton cœur. Là où tu avais des pensées, là où tu avais des penchants à la jalousie, là où tu avais des penchants à l'égoïsme. Seigneur, ce matin, délivre-nous de tous les penchants des humains. Délivre-nous des penchants du cœur. Les penchants du cœur, Seigneur de la gloire. Délivre-nous. Délivre-nous ce matin. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce matin, délivre-nous de ce cœur. Délivre-nous de ce cœur. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de la superstition. Délivre-nous, Seigneur de la gloire, de tout ce qui n'est pas de toi. Ce matin, nous te demandons de purifier nos cœurs. Nous te demandons de purifier nos cœurs ce matin. Viens purifier nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Nous t'implorons. Nous t'implorons, Seigneur. Viens nous donner les bonnes motivations. Là où nous avons des mauvaises motivations, viens nous redonner les bonnes motivations. Salabrakatalaba. Est-ce que tu es en train de déchirer ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu es en train de déchirer ton cœur devant Dieu? Parce que Dieu s'apprête à se manifester dans ta vie. C'est pourquoi il est en train de t'envoyer ce message. Ce message n'est pas là pour te condamner. Ce message est là pour te préparer à la manifestation de Dieu. Dieu veut que tu puisses revenir sur le chemin. Il veut que tu puisses te dépouiller. Il veut que tu puisses te dépouiller pour qu'il se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi il t'envoie ce message. Ce message n'est pas là pour te condamner. Ce message n'est pas là pour te condamner ce matin. Il veut faire
Ce matin, purifie mon cœur, purifie ma vie. La brasso balakata, paroba sando balakatoma, rako saka balakata la balada la basando koto. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je dis feu, 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 feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, ce matin, je n'ai qu'un désir. Est-ce qu'on peut lever les mains pour proclamer feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Alors que nous levons nos mains en signe important, nous proclamons feu du fondeur. Feu du fondeur. Je oh, ce matin, je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur, feu du fondeur. Du fondeur, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Du je n'ai qu'un désir. Est-ce que tu déchires ton cœur ce matin? Feu du fondeur. Je refuse d'avoir le cœur mauvais. Je refuse des penchants humains. Je refuse d'avoir un cœur qui n'est pas le cœur de Dieu. Je refuse d'avoir le cœur qui ne te glorifie pas. Je veux avoir un cœur tout entier. Je veux avoir un cœur tout entier à toi. Un cœur qui te glorifie. Un cœur qui t'honore. Un cœur qui t'honore. Un cœur qui te célèbre. Je crie à toi. Donne-moi un cœur. Kalabasodalababa. Du fondeur. Pendant quelques instants, dis Seigneur, donne-moi un cœur pur. C'est ce que David a demandé. Dis Seigneur, j'ai entendu cette parole. Donne-moi un cœur pur. Crie à Dieu, crie à Dieu. Bien-aimé, c'est le secret de l'élévation. C'est le secret de la gloire. Le cœur pur. Crie à Dieu de te donner ce cœur-là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je crie à toi ce matin. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Un cœur tout entier à toi. Ce matin, je demande un cœur pur. Je demande un cœur pur à toi. Je demande un cœur pur. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? C'est une supplication. Je t'implore, je t'en supplie. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi de bonnes motivations. Donne-moi les cœurs qui te glorifient. Donne-moi les cœurs qui t'honorent. Sois jamais élevé. Sois jamais glorifié. À jamais tu seras.
À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, à jamais. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. Célèbre-le, célèbre sa grandeur. C'est une adoration, une invocation, une supplication. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, à jamais. À jamais tu seras. Est-ce que tu peux déclarer à jamais, Jésus? À jamais, tu règnes dans nos vies, tu règnes sur nos vies, tu règnes en ce lieu, tu règnes sur la vie de ton peuple ce matin. Tu es l'agneau de Dieu élevé, tu es le celui qui vit d'âge en âge. Oui, nous célébrons l'agneau de Dieu, nous proclamons son saint nom. Oui, nous élevons Jésus, nous célébrons. Adorer toi seul, une dernière fois, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Est-ce que pendant quelques instants, tu peux dire, Seigneur Jésus, tu es sur le trône de mon cœur. Viens régner sur le trône de mon cœur. Je te donne ma vie, mes pensées, tout ce que j'ai. Tu es l'agneau de Dieu sur le trône de mon cœur. Tu es sur le trône. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône de mon cœur. Assis sur le trône de mes pensées. Tu es sur le trône. Je ne veux pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ta face. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Ce matin, nous voulons que tu puisses siéger. Nous voulons que tu puisses régner. À jamais tu es élevé. À jamais tu es glorieux. À jamais tu es digne. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.